C'était un accident de voiture. Rien de particulièrement remarquable, mais néanmoins fatal. Vous avez laissé un homme et 2 enfants. Ce fut une mort indolore. Les médecins ont fait de leur mieux pour vous sauver, mais en vain. Votre corps était tellement brisé que c'est mieux ainsi, croyez-moi. Et c'est là que tu m'as rencontré. Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Tu es morte. Il y avait un camion et il dérapait et... Ouais. Je suis morte? Ouais, mais ne t'inquiète pas. Tout le monde meurt. Tu as regardé autour de toi. Il n'y avait que le néant. Juste toi et moi. Quel est cet endroit? Est-ce la vie après la mort? Plus ou moins. Êtes-vous Dieu? Ouais, je suis Dieu. Mes enfants, mon mari, est-ce qu'ils vont bien? C'est ce que j'aime voir. Vous venez de mourir, et votre principale préoccupation est pour votre famille. C'est tellement adorable. Tu m'as regardé avec fascination. Pour toi, je ne ressemblais pas à Dieu. Je ressemblais juste à un homme, une figure de vague autorité, plus à un professeur de lycée que le Tout-Puissant. Ne t'inquiète pas, ils vont bien. Tes enfants se souviendront de toi comme parfaite en tout point. Ils n'ont pas eu le temps de te mépriser. Ton homme pleurera à l'extérieur, mais sera secrètement soulagé. Pour être juste, votre mariage s'effondrait. Si tu veux être rassuré, il se sentira très coupable de se sentir soulagé. Oh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dois-je aller au paradis ou en enfer ou quelque chose comme ça? Ni l'un ni l'autre, tu seras réincarné. Ah, les hindous avaient donc raison. Toutes les religions ont raison à leur manière. Viens, marche avec moi. Tu m'as suivi pendant que nous nous promenions dans le vide. Où allons-nous? Nulle part en particulier. C'est juste agréable de marcher pendant que nous parlons. Mais à quoi ça sert alors? Quand je renaîtrai, je serai juste une ardoise vierge, non? Un bébé. Donc toutes mes expériences et tout ce que j'ai fait dans cette vie n'auront aucune importance. Pas vraiment. Tu as en toi les connaissances et les expériences de toutes tes vies passées. Tu ne te souviens tout simplement pas d'elles en ce moment. J'ai arrêté de marcher et je t'ai pris par les épaules. Ton âme est plus magnifique, plus belle et plus gigantesque que tu ne peux l'imaginer. Un esprit humain ne peut contenir qu'une infraction de ce que tu es. C'est comme enfoncer ton doigt dans un verre d'eau pour voir s'il est chaud ou froid. Tu mets une toute petite partie de toi dans le vaisseau, et quand tu le sors, tu as acquis toutes les expériences qu'il a eues. Tu es un être humain depuis 34 ans. Tu ne t'es donc pas encore étendu, et tu n'as pas ressenti le reste de ton immense conscience. Si nous restions plus longtemps, ici, tu commencerais à te souvenir de tout. Mais ça ne sert à rien de faire ça, entre chaque vie. Combien de fois ai-je été réincarné alors? Oh, beaucoup. Des tas et des tas. Et dans de nombreuses vies différentes. Et cette fois-ci, tu seras une paysanne chinoise, en 540 après Jésus-Christ. Attendez, quoi? Vous me renvoyez dans le temps? Eh bien, je suppose que oui, techniquement. Le temps, comme tu le sais, n'existe que dans ton univers. Les choses sont différentes là d'où je viens. D'où venez-vous? Je viens de quelque part, ailleurs. Et il y en a d'autres comme moi. Je sais que tu voudras savoir à quoi ça ressemble, mais honnêtement, tu ne comprendras pas. Oh, mais attendez, si je me réincarne dans d'autres endroits dans le temps, aurais-je pu interagir avec moi-même à un moment donné? Bien sûr, ça arrive tout le temps. Et comme les 2 vies ne sont conscientes que de leur propre vie, vous ne savez même pas que cela se produit. Mais quel est l'intérêt de tout cela alors? Sérieusement, tu me demandes le sens de la vie. C'est pas un peu cliché? Eh bien, c'est une question raisonnable. Le sens de la vie, la raison pour laquelle j'ai créé tout cet univers, c'est pour toi. Vous voulez dire l'humanité? Non, juste toi. J'ai fait tout cet univers pour toi. Avec chaque nouvelle vie, tu grandis et mûris, et tu deviens un intellect de plus en plus grand. Juste moi? Et les autres? Il n'y a personne d'autre. Dans cet univers, il n'y a que toi et moi. Mais tous les gens sur Terre? Ils sont tous toi, des différentes incarnations de toi. Attendez, je suis tout le monde? Maintenant tu sembles comprendre. Je suis tous les humains qui n'ont jamais vécu. Ou qui ne vivra jamais, oui. Je suis Abraham Lincoln. Et tu es son assassin aussi. Je suis Hitler. Et les millions qu'il a tués. Je suis Jésus. Et tous ceux qui l'ont suivi. Tu t'es tu, le visage plein de réflexion. Chaque fois que tu as agressé quelqu'un, tu t'es victimisé toi-même. Chaque acte de gentillesse que tu as fait, tu te l'es fait à toi-même. Chaque moment heureux et triste jamais vécu par un humain a été, ou sera, vécu par toi. Pourquoi faire tout ça?
Parce qu'un jour, tu deviendras comme moi. Parce que tu es ce que tu es. Tu es l'un des miens. Tu es un fœtus. Tu grandis encore. Et une fois que tu auras vécu chaque vie humaine à travers le temps, tu auras suffisamment grandi pour naître. Donc l'univers entier, c'est juste... Un œuf en quelque sorte. Maintenant, il est temps pour toi de passer à ta prochaine vie. Et avec cela, je t'ai envoyé sur ton nouveau chemin.